Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi. Merci d'être avec nous ici même, Bassin Labou, dans cette émission Zigzag, l'émission culturelle que vous avez l'habitude de voir chaque semaine sur Canal Austral. Aujourd'hui, on va parler encore en culture, puisque Zigzag, c'est la culture dans sa globalité. Dans sa globalité, la culture comprend aussi le sport, mais pas n'importe quel sport, un sport de combat. On n'a pas l'habitude souvent d'avoir des sports de combat ici sur Canal Austral, mais là, on va parler de sport de combat, on va parler de karaté avec Yannick Robert qui est avec nous aujourd'hui. Yannick, merci d'être avec nous. Et merci à toi, bonjour Jean-Claude. Yannick. Bonjour, merci à toi, Jean-Claude, surtout. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On va parler de ton association, on va parler de ce que tu fais dans cette association. Là, et on va parler de karaté, bien entendu. L'association s'appelle OPKR. On n'entend pas là. Optimiseur de karaté à La Réunion, c'est ça? Tout à fait, Jean-Claude. Tout d'abord, je tiens vraiment à te remercier pour ton accueil très chaleureux, très gentil, très sympathique, et pour le fait que tu nous donnes l'occasion un petit peu de parler de karaté, de présenter notre association et d'expliquer un peu ce qu'on veut faire, le vecteur qu'on peut être pour les jeunes positionnés et pour les jeunes réunionnais. On va commencer par l'association. On va arriver un petit peu dans le fil de cette émission-là à parler vraiment du karaté, de cette philosophie du karaté, de ce sport de combat. On aura des images aussi tout au long de l'émission qui vont défiler pendant que l'on est en train de discuter, parce que c'est des images que tu as tournées, des images amateurs, mais quand même des images que tu as fait avec tes élèves. Et pour commencer, l'association s'appelle, on a dit, Optimiseur Karaté à La Réunion. Pourquoi Optimiseur? Alors, Optimiseur, c'est vrai que ça peut paraître un peu spécifique comme type de nom. En fait, ça fait référence au potentiel qu'on a chacun entre nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Chaque réunionnais, chaque jeune, on pense, nous, à Optimiseur Karaté Réunion, que tous les jeunes ont des capacités et qu'il est nécessaire de mettre en exergue ces capacités-là, de les optimiser, de les amener à leur maximum. Et c'est pour ça qu'on a choisi Optimiseur Karaté. On voudrait que chaque jeune qui passe avec nous puisse aller au maximum de ses possibilités, et on essaierait de lui en donner les moyens. C'est un peu ça l'idée. D'accord. Quand on parle de karaté, on parle de combat, avant de parler de sport, parce que le sport de combat est arrivé il y a pas longtemps, il y a à peu près une cinquantaine d'années, alors qu'avant, quand on parlait de karaté, on n'était pas là, parce que là, on parle d'un temps que des jeunes de 70 ans ne peuvent pas connaître aussi, parce qu'il y a très longtemps de cela, quand on parlait de karaté, on parlait de combat. Tout à fait. On ne parlait pas de sport. Alors ce combat-là, ce karaté-là, pour les auditeurs qui nous écoutent, nos téléspectateurs qui nous écoutent, qui aimeraient bien connaître un petit peu, parce qu'on a, comme tout le monde, regardait le film Kung Fu avec David Carradine, bien sûr, ça c'était nos classiques, ça. Et puis après, tous les films chinois qu'on regardait, film karaté, n'était pas ça dans longtemps ici. Nous, on aime ça, film karaté, là. Et on a toujours l'impression que le karaté, un sport qui vient de l'Asie. C'est vrai? Oui, tout à fait, Jean-Claude. C'est à la base un art martial qui est chinois et qui a ensuite été rapporté au Japon. Et qui a ensuite été codifié. C'était une transmission de génération en génération, de famille en famille. Et au Japon, ils ont voulu le codifier, ils ont voulu créer des écoles pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la connaissance. Et le maître fondateur, c'est Ginshi Funakoshi, qui, de par sa pratique... Ça date de combien de temps, ça? C'était il y a très longtemps, plus de 200 ans. C'est vraiment ancestral, c'est vraiment une pratique qui a été codifiée au Japon pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux moyens de défense, mais c'était aussi un système militaire. Réservé à la guerre. Réservé à la guerre, réservé aussi à la formation, non pas des élites, mais de toute la population. Une formation stricte au niveau musculaire, au niveau mental, au niveau intellectuel aussi. Et c'était un peu, et c'est toujours d'ailleurs, le sport, c'est un art martial, mais l'art martial national au Japon. Et ensuite, de par la technique, la complicité de la technique, la beauté de la technique, ça s'est exporté à travers le monde. Et on a eu plusieurs représentants, tu sais Jean-Claude, il y a eu de grands représentants. Bien sûr, on pourrait dire que le karaté à cette époque-là était en Chine, au Japon, ce que le piano était en France, par exemple. Donc les jeunes, on les envoyait faire du piano quand ils étaient jeunes parce que c'était une forme d'éducation, alors qu'en Asie, et au Japon et en Chine, c'était le karaté qui
faisait la formation, ou sur laquelle la spécialité où on faisait la formation. C'est tout à fait ça, Jean-Claude. C'est tout à fait ça, et d'autant plus que il y a un certain nombre de valeurs, il y a un code moral, et c'est ce code moral qu'on enseigne aux jeunes, et c'est aussi un moyen de permettre à ceux-ci d'évoluer dans la société avec une forme de rigueur, une forme de respect des anciens, une forme de respect de ce qui leur est transmis, et qui vont, eux, à leur tour, transmettre à leurs enfants. C'est un peu ça que représente le karaté, c'est ce vecteur-là. Et c'est aussi un vecteur d'intégration parce que lorsqu'on porte le kimono, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, le kimono uniformise nos pratiques. Et je pense que c'est un beau clin d'œil pour nous réunionnais, puisqu'on est là-dedans aussi. Hein. Bien sûr. Oh, ouais. Et je suppose que dans le karaté, un petit peu comme dans toutes les pratiques, il y a des niveaux. Il y a un certain nombre de niveaux qui sont dans le karaté déterminés par, je pense, les ceintures, les couleurs des ceintures. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu comment ça se passe, si ça marche comme ça, chez toi, dans ton association? Oui. Je ne sais pas, peut-être que c'est différent. Non, tout à fait, Jean-Claude. Nous, on suit effectivement le code de couleur traditionnel avec la progression traditionnelle des élèves, et on est sur une progression où on va bien sûr de la ceinture blanche, ceinture du débutant, jusqu'à la ceinture marron. Ensuite, on a un certain nombre de grades supérieurs qu'on appelle les dan, premier, deuxième, troisième, Ça, quatrième. c'est qu'on a en ceinture noire, ça? Exactement, à partir de la ceinture noire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ceinture obéit à une progression pédagogique et technique, où on enseigne de plus en plus de techniques, de plus en plus de positions, et au fur et à mesure de l'évolution de la pratique, du pratiquant, ce qu'il apprend en fait, c'est un peu comme dans la vie, il apprend à s'autonomiser. Il passe de « on t'enseigne le karaté » à « il développe son propre karaté ». D'accord. C'est un peu comme à l'école. À un moment donné, on t'apprend les formules mathématiques et après, tu résous les équations et à un moment donné, tu utilises les formules mathématiques pour faire un petit peu ce que tu as envie de faire pour avancer dans la vie. Nous, on est un peu là-dedans. D'accord. Et cette pratique, en fait, elle est rythmée, elle est organisée. Il y a des passages de grades. Et la couleur, ça permet de caractériser une évolution, une progression. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on commence ceinture blanc. Et plus on porte la ceinture, plus la couleur, lorsqu'on arrive ceinture noire, s'égrène. Et à la fin de sa vie de karatéka, notre ceinture noire redevient ceinture blanc. Ah, d'accord. L'idée, c'est ça. C'est un petit peu comme mon cheval blanc qui est en bas, là. C'est un Kamage. Tu as vu tout à l'heure, oui, là. J'ai vu tout à l'heure. Il est gris, il devient blanc. Et lorsqu'il va vieillir, il va redevenir gris. C'est un peu comme ça. C'est ça. La différence, c'est peut-être pas là-dedans, mais en tout cas, on en a fait un parallèle là. Alors, une question que je voulais te poser là, Yannick Robert, c'est que dans le karaté, il y a un petit peu comme une philosophie, presque à la limite un art de vivre, on va le dire, puisque on dit souvent qu'il ne faut pas mettre en pratique ce qu'on apprend pour pouvoir aller faire son intéressant de bon chemin, comme on dirait un bon créole, mais en tout cas seulement et uniquement pour se défendre ou pour défendre d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est ça un petit peu? C'est tout à fait ça. On peut résumer ça par la maxime: le plus beau combat, c'est celui que je ne vais pas mener ou que je vais éviter de mener. À utiliser dans les moments décisifs. Le karaté, les sports de combat, ce qu'on apprend, c'est vraiment à ne pas utiliser, sauf cas extrême, dans le cadre de la loi, sur les questions d'autodéfense. Donc c'est régi par des textes réglementaires très précis. Mais ce qu'on apprend surtout aux jeunes, c'est une forme de confiance en soi. Et la plus grande victoire pour moi, pédagogue, enseignant, ça serait que l'élève n'ait jamais à l'utiliser. Mais vraiment jamais. C'est pour ça que vous les apprenez un petit peu ce qu'on a discuté tout à l'heure avant l'émission, là, ce jeu de regard, cette intimidation qui va dire à l'autre, moi je sais me défendre, donc reste à carreau s'il te plaît. C'est un petit peu ça. C'est tout à fait ça, Jean-Claude. C'est tout à fait ça, et d'autant plus que il faut vraiment voir ça comme un vecteur pour avoir confiance en soi, mais vraiment pas un vecteur pour aller se battre ou aller chercher la querelle. C'est vraiment pas l'objectif. On est dans un sport, c'est un art martial. On est dans quelque chose qui prône l'humilité, le respect. Le plus grand combat, c'est le combat que tu vas livrer avec toi-même. Tu vas essayer de te dépasser. Oui, il y a des compétitions. Oui, dans certains types de karaté, moi je suis affilié à la fédération traditionnelle de karaté. Donc on est attaché à des traditions, même si on essaie d'avoir des cours modernes également. Et ce qu'on veut vraiment, c'est garder les principes et les enseigner. Le courage, Yuki, la volonté, le respect, la discipline, la tradition,
Ce sont des valeurs qu'on veut inculquer aux jeunes. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont importantes. Franchement, on a grandi avec ça. Bien sûr. Sur moi qui ne connais pas, qui a envie d'apprendre, hein, j'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai regardé des émissions, j'ai regardé des films, j'ai regardé des tournois hein, aussi. On a l'impression que le maître, parce qu'on appelle ça comme ça, hein, le maître, celui qui a fait des années et des années de pratique, hein, est devenu un sage. Et c'est celui qui est là et qui ne bouge pas, qui arrive à se défendre sans trop se fatiguer. C'est ça aussi le summum de ce que vous apprenez pour que, in fine, comme on dirait en bon latin, l'élève arrive un jour à être l'homme le plus sage du monde, le nirvana du karaté, par exemple. Tu sais, effectivement, on est souvent frappé par la maîtrise, l'humilité des grands maîtres et leur capacité à passer pour des gens ordinaires, des gens comme tout le monde. Tu verrais la personne habillée normalement, tu ne dirais pas qu'elle fait du karaté. Et l'intérêt, quand tu fais du karaté, c'est aussi le combat que tu mènes avec toi-même. Parce qu'il faut que tu apprennes à te dépenser, à te dépasser. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment... moi, j'aime bien parler, non pas de maître, hein, mais vraiment d'enseignant et de la personne qui transmet. Moi, mon niveau technique, à mon âge, n'est plus celui que j'avais à 18 ans. Donc, je sais que ce que j'ai, il faut que je le transmette, la technique que j'ai pu apprendre. Et c'est vraiment ça l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment transmettre ce qu'on nous a transmis. Mon professeur, Cédric Lorette, il a donné. J'ai eu beaucoup de professeurs en métropole, ici, François Chagnat toujours, avec qui je m'entraîne. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui donnent vraiment leur pratique. Et nous, on reçoit la pratique à un moment donné. On essaie d'ouvrir un club, on essaie de rendre en fait. Ce qu'on nous a donné, on essaie de le transférer. Bien entendu, puisque tout ce qui n'est pas donné est perdu. Hein, et pour éviter que le karaté part en perdition, on va dire, et non pas en déperdition, puisque c'est une différence entre la perdition et la déperdition, eh ben, il faut l'enseigner. Hein, et c'est pour ça qu'il y a l'association Optimiseur Karaté Réunion qui existe. On va parler maintenant, si tu veux bien, vraiment de ton association qui est installée dans le dojo Daniel Narcisse à la Possession. Hein, c'est que tu m'as dit. Et vous enseignez la barre, pas tous les jours, je suppose, mais quand même de façon continue. Oui, on enseigne une fois par semaine. Alors moi, j'ai un parti pris qui est vraiment personnel. Je pars du principe que mes élèves doivent avoir faim. Il faut qu'ils aient l'œil du raptor. Le cours est rare, une fois par semaine. Dans beaucoup de clubs, on est sur 3, 4, parfois 5 fois par semaine, sur la pédagogie de la répétition, en se disant que plus une personne va voir les techniques un certain nombre de fois, plus le cerveau va les assimiler. Moi, je comprends cette maxime, mais ce que je pense, c'est que l'élève doit avoir faim. Il me voit une fois par semaine, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, et c'est intense. Parce qu'il sait que pendant cette heure et demie, on va vraiment travailler au maximum, et après, on ne se voit plus pendant 7 jours. 6 à 7 jours. Ce qui veut dire que chez lui, il peut faire ses répétitions, il peut faire son entraînement chez lui aussi. Tout à fait. Tu sais, c'est un peu comme l'agriculteur. Tu ne peux pas labourer la terre en continu, il faut un temps de jachère. Je pense que le cerveau, il a besoin d'un temps de jachère, notamment chez les jeunes. Nous, on a des jeunes qui ont 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Et c'est bien pour eux d'assimiler quelque chose et ensuite de laisser le temps faire 1 semaine, 4, 5 jours. Ils se reposent, ils reviennent, ils sont d'attaque, ils ont envie. C'est l'envie et l'élan. S'il ne faut pas casser l'élan. L'élan, c'est comme le train. C'est difficile à mettre en route, mais une fois que la machine est lancée, elle est lancée. Et c'est un peu cette idée-là qui est la mienne. On met des vidéos sur la chaîne YouTube, OPKR TV, pour permettre aux jeunes de revoir la technique et aussi de se revoir également pratiquer la technique. Parce que se voir à travers l'œil de l'enseignant, c'est bien, mais l'œil de quelqu'un d'autre déforme toujours la réalité. C'est un prisme déformateur, en positif ou en négatif. Quand le jeune se voit, c'est différent. Il se corrige, il s'auto-corrige, il progresse plus vite. Il assimile. Et c'est ça l'intérêt. Et nous, on est dans la pédagogie aussi, de la pédagogie active. Et je crois que le karaté, et c'est pas de moi, hein, c'est vraiment de mes enseignants qui m'ont expliqué ça. Hein. Cédric Lorette, François Chagnat, j'en passe. Hein. C'est d'abord dans la tête, c'est le cerveau.
C'est on fait du karaté avec son cerveau, pas avec ses muscles. Hein. C'est pas à faire 150 pompes. Dans la tête, le cœur et ce que vous avez ici, dans vos tripes. Et à un moment donné, dans ta pratique de karatéka, mais je crois que la métaphore est pareille dans la vie, hein, à un moment donné, tu dois être capable de faire le lien entre les trois. Ici, ici, ici. Bien et sûr. lorsque tu arrives à faire ça, et que tu es en paix avec toi-même, ta progression, elle est naturelle. Elle est très, très naturelle. Et ce que je veux aussi, c'est que les élèves viennent et qu'ils aient ça. La banane. Voilà, Je veux voilà. pas un cours militaire. Je veux pas que ce soit l'armée et Mhm. qu'on se force et qu'on soit... Je veux qu'ils aient du plaisir. Il faut qu'il y ait une forme de plaisir, sinon tu arrêtes. Bien Tu sûr. arrêtes. C'est pour ça que beaucoup de jeunes font du football à La Réunion. C'est un sport Mhm. plaisir. On s'amuse. Eh ben, je pense que dans le karaté, on peut faire les choses bien, mais on peut prendre une forme de plaisir. Ce Bien sont des sûr. enfants, des ados. Je sais pas ce que tu en penses. Bien sûr, bien sûr. Mais lorsqu'on fait du karaté comme ça par plaisir, il y a un plaisir aussi qui est une obligation, c'est-à-dire les concours, les championnats. Et il fait. existe aussi tout ça au niveau de l'association. Est-ce que les jeunes qui viennent chez toi se mettent en concurrence aussi avec les autres et puis va aussi à la découverte des autres karatékas et puis fait les concours, je ne sais pas si on appelle ça des concours ou Des championnats. des championnats par exemple. Alors, moi, mon parti pris pour le moment, comme ce sont des jeunes et que j'estime qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour ça, Mhm. il n'y a pas de compétition, mais il y a des rencontres et des échanges avec d'autres clubs Mhm. où on progresse sur la technique. Et étant affilié à la fédération traditionnelle, nous, on n'est pas trop compétition, on est plutôt progression pédagogique et échange avec d'autres clubs sur des thématiques particulières. Bien sûr. Après, ce n'est pas la course à la médaille. Toutefois, si le jeune désire faire de la compétition, lorsqu'il aura atteint le niveau nécessaire, il pourra toujours, je dirais, peut-être aller voir d'autres clubs. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, si un joueur il estime qu'il a eu le maximum avec son enseignant et qu'il se licencie ailleurs pour faire un peu de compétition, je comprendrai. Je suis passé par là aussi. J'ai eu mon parcours de karatéka. Moi, j'estime que faire de la compétition trop jeune, c'est pas forcément adapté. Mais après, encore une fois, c'est mon parti pris. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, on va finir dans un instant, là, mais avant j'aurais aimé un petit peu connaître un petit peu des particularités de l'association. Tu m'as parlé tout à l'heure de One Shot, c'est-à-dire que des prestations que vous pouvez faire, même sur la route, comme ça, même habillé, non pas en kimono, mais comme en tenue de ville, comme ça. C'est vraiment une des particularités de ton association, de ton école, ou bien sinon c'est presque partout où on peut faire ça. Si on peut faire du karaté qu'un kimono, on peut le faire aussi habillé en tenue de ville. Alors, moi, sur mon association, il y a vraiment une partie karaté traditionnelle pour les enfants, pour les adolescents, éventuellement les adultes. Et après, il y a une partie self-défense, autodéfense, entraînement sportif. Et ça m'est arrivé effectivement de faire des stages pour les femmes notamment, où on va sur une thématique très particulière et on se dit, on a 45 minutes, on est au niveau du parc, d'un parc par exemple sur la possession, et on va faire de l'autodéfense, entraînement à l'autodéfense, et il faut qu'en 45 minutes, vous puissiez acquérir les bases de l'autodéfense, pas en 10 ans d'entraînement, pour que, une fois que vous sortiez de cette séance, vous sachiez vous défendre, vous sachiez avoir les clés pour éviter d'être embêté. Ça, c'est un peu mon parti pris parce que on n'a pas forcément toujours le temps d'avoir 10 ans de pratique pour résoudre les soucis. Bien sûr. Et avec les enfants aussi, ce qui est bien, ce que j'ai aimé faire aussi, ce qu'on fait de temps en temps, c'est effectivement, je leur dis de mettre uniquement le bas de kimono ou bien de rester en tenue ordinaire. On va faire un peu de karaté à l'extérieur. On sort un peu du dojo. On voit autre chose. C'est très formateur pour eux parce qu'il y a le regard des autres. Et le regard des autres, c'est quelque chose de compliqué quand on est jeune. Et ça leur permet d'apprendre à, non pas affronter le regard des autres, à accepter le regard des autres. Ouais. L'acceptation du regard, pas l'affrontement du regard. Mhm. Tu n'empêcheras jamais quelqu'un d'avoir une opinion sur toi. Tu es mieux placé que moi, Jean-Claude, pour le savoir. Tu es un personnage médiatique. Tu n'empêcheras jamais quelqu'un d'avoir une opinion sur toi, qu'elle soit positive ou négative. Ce qui compte, c'est pas forcément ce que les autres pensent de toi, c'est ce que toi, tu penses de toi. Voilà. Et ce que les gens qui sont proches pensent de toi. Ton père, ta mère, etc. Et moi, j'aime bien aussi dire aux jeunes, on casse les codes. Et ce que j'aime aussi faire, c'est aller aussi vers
des techniques compliquées, même si on a des jeunes qui sont ceinture jaune. On essayait de leur montrer des techniques de coups de pied retournés, sauter. Ceinture jaune, c'est juste après ceinture blanche. C'est juste après ceinture blanche. On leur passe j'essaie de leur apprendre des techniques compliquées tout de suite, parce que dans mon esprit, si tu arrives à maîtriser les choses difficiles, en pyramidal, tu descends, comme on l'avait évoqué tout à l'heure. Et les choses plus faciles, bah, évidemment, tu maîtrises les choses difficiles, donc pour ton cerveau, c'est plus simple. Moi, c'est un karaté de cerveau. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va en parler dans un instant de l'association encore, mais avant, je voudrais parler de cette technique de karaté, parce qu'on en a vu beaucoup. Hein. J'ai entendu dire un jour, il existait un truc qu'on appelait les katas. Hein, c'est quoi ces cathares là? C'est pour l'impression que les gens ils se bagarrent entre eux ou bien ils se bagarrent contre lui-même, ils se bagarrent tout seuls comme ça. Et dans beaucoup de films on a vu ça, hein, on n'a jamais compris. Hein. À mon avis, si moi j'ai pas compris, il y a aussi d'autres gens qui sont avec moi là qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Hein. Pourquoi on se bat tout seul comme ça quand on apprend le karaté comme ça? Hein. Alors Jean-Claude, je vais te donner une métaphore qui va te parler. Oui. À l'instar du musicien, le musicien avant de faire un concert, il répète ses gammes. Il répète ses gammes et ensuite, lorsqu'il maîtrise ses gammes, il fait son concert. Et ben, le kata, c'est un peu pareil. C'est un peu nos gammes. Le kata, c'est une forme de combat entre toi et plusieurs individus imaginaires et tu dois être capable, dans ce combat, d'appliquer les techniques sous forme codifiée afin de te sortir de plusieurs situations. En gros, tu affrontes 3 à 4 personnes, tu as un certain nombre de techniques qui t'ont été enseignées, des enchaînements, et ce sont cette application-là. Le kata, c'est ça. Être capable d'appliquer des enchaînements sur un certain nombre de personnes. Alors, ça t'apprend quoi? Comme le musicien, ça t'apprend la rythmique, ça t'apprend le sérieux, ça t'apprend la posture, ça t'apprend les techniques de gainage, ça t'apprend les techniques traditionnelles et ça t'apprend surtout à travailler seul et à avoir confiance en toi. Puisqu'un kata a vocation à se faire souvent, et il peut se faire aussi en public, ou en tout cas devant les initiés. Et l'idée, tu sais, à l'époque, ils n'avaient pas forcément du matériel de musculation, il n'y avait pas forcément de salle de fitness. Et au Japon, on utilisait le kata aussi. Bien sûr, c'est un moyen d'entraînement technique. On apprend la technique. Mais c'est aussi une méthode de musculation aussi. Et d'entraînement, sans matériel. Parce que tu as des positions, tu as une rythmique, tu as un regard, et on te donne un certain nombre de clés. Et ce sont ces clés-là que donne le kata. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du kata aussi. Voilà, voilà. Hein, donc ça fait partie du karaté, tout ça. Hein, donc, en tout cas, merci beaucoup, Yannick Robert. Mais avant, tu voulais faire un petit remerciement aussi. Hein. Oui, alors je te remercie bien sûr de me donner la parole sur les ondes hein, de Canal Austral, que je remercie infiniment. Tout le club s'associe à moi pour te remercier, ainsi que toute l'équipe. On voulait remercier nos partenaires, hein, la mairie de la Possession, qui nous permet d'exercer dans le superbe dojo du gymnase Daniel Narcisse. Vraiment, il est magnifique. La vue est superbe, les tatamis sont neufs. Franchement, c'est super. C'est super de nous permettre de travailler là-dedans. L'ensemble des collectivités pour leur soutien, le département, la région, les intercos, et nos bénévoles, les parents d'élèves, à titre personnel, j'en profite aussi parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le dire, mais à tous ceux qui m'ont permis de progresser dans le karaté, M. Richard Lorette, M. Cédric Lorette, M. François Chagnat, mes professeurs de métropole, le SIC de Paris, tous ces gens-là qui donnent de leur temps, qui donnent toujours bénévolement. Grand merci à eux, vraiment merci, merci. J'en profite aussi, comme on a l'antenne, on a lancé une petite cagnotte en ligne sur Litchi pour permettre aux enfants d'acquérir du matériel, pour pouvoir faire un peu plus de combats. Hein. On a lancé cette petite cagnotte. Et puis il faut aller sur quoi? Alors, il faut aller sur Litchi et il faut taper OPKR. OPKR. Alors, les sommes qui sont récoltées vont nous permettre d'acheter du matériel d'entraînement pour les enfants, des casques, des gants, etc. Et éventuellement de pouvoir faire venir les experts de métropole pour pouvoir faire des stages ou les experts qu'on a à La Réunion. Tout est, comme c'est du bénévolat, tout est utilisé par l'association. Bien sûr. Et on fait aussi un petit appel au sponsoring, si on peut avoir des sponsors pour l'achat de quelques t-shirts, de quelques survêtements pour les gamins, et aussi parce qu'on souhaite faire des actions de formation dans les écoles. On souhaite intervenir pour faire des masterclass gratuitement, comme on l'a toujours fait. Hein. Chez moi, la cotisation est vraiment modique, c'est 20 € par mois. Moi, je suis ceinture noire, 3e dan, brevet d'état 1er degré, DEGEPS, donc j'ai
un des diplômes les plus hauts à La Réunion en termes de diplôme. Et c'est 20 €, donc ça fait 5 € le cours. Ça fait, voilà, c'est vraiment très très modique par rapport à tous les autres sports. C'est parce que c'est de l'associatif, parce que c'est pas mon métier, parce que c'est ma passion. Et j'ai coutume de dire que j'essaie de ne pas mentir à mes élèves. Aller au maximum. Mon fils fait du karaté avec moi. Je ne peux pas mentir à mon fils. Je mens pas à mes élèves. On va vers le maximum. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et si on a une aide, si on a des entreprises qui nous aident pour pouvoir acheter du matériel, des kimonos et quelques t-shirts pour floquer pour les gamins, franchement, ça serait sympa. Et il y a un numéro de téléphone ou bien il y a un numéro de téléphone, le numéro de téléphone du club, 0693 45 35 62, 0693 45 35 62 pour le club de karaté. Et on a aussi une adresse mail opkr@laposte.net, opkr@laposte.net, un site internet en construction que vous pouvez retrouver sur OPKR 974. Vous mettez ça dans Google, moteur de recherche, vous devriez le retrouver. On a une chaîne YouTube OPKR TV. Il faut mettre OPKR TV et puis karaté pour essayer de le retrouver puisque le référencement est compliqué sur Google. Bien sûr. Et cette chaîne, elle donne accès à du contenu gratuit sur des techniques de défense, sur des techniques de base du karaté que j'explique, et on donne l'accès à la pédagogie gratuitement pour que les gens puissent avoir accès à une forme de péda et pouvoir se défendre seul finalement. C'est ça l'idée en fait. C'est essaimer la bonne pratique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yannick Robert, l'association Optimiseur Karaté Réunion. Et on va finir là, pendant tout le long de cette émission, on a vu des images de tes élèves, je suppose, et un petit peu de tout. Tout à fait. Un petit peu de tout. On va remercier Richard qui était à la technique, au son, et puis Zach aussi qui était à l'image aussi, et ce soir avec nous, en fin d'après-midi ici même Bassin-Labou. On espère te revoir très prochainement chez nous, Yannick, avec peut-être pourquoi pas tes élèves ici pour une démonstration sur les plateaux de Bassin-Labou. Rendez-vous est pris, on viendra et ce sera avec grand plaisir. Je te remercie Jean-Claude pour ta gentillesse, pour ta générosité et pour ta grande simplicité. Vraiment, merci beaucoup Jean-Claude. Merci à toi aussi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.